Tape 3W suivi d'école au Sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Là, en grandeur, nous allons voir les relations interspécifiques. Les relations interspécifiques, ce sont les relations entre individus n'appartenant pas à la même espèce. Et on appelle également ces relations interspécifiques, on les appelle des facteurs hétérotypiques. Et maintenant, pour ces facteurs biotiques hétérotypiques ou relations interspécifiques, on peut avoir plusieurs cas. On peut avoir des relations de coopération, on peut avoir des relations de compétition, mais également on peut avoir des relations un peu de neutralité ou même d'exploitation. Donc vous allez voir dans le programme, selon les professeurs, il y a certains qui vont séparer les relations de compétition, ainsi de suite. Donc moi, je vais vous proposer un plan où on va citer les différents éléments essentiels et on va expliquer si c'est la nature des relations. Et on va commencer par la prédation. La prédation. La prédation, c'est une relation entre deux individus n'appartenant pas à la même espèce, donc c'est pour ça qu'on l'appelle relation, il fait partie des relations interspécifiques, dont l'un qu'on appelle le prédateur va chercher, attraper donc, et tuer l'autre espèce qu'on appelle le proie. Donc ce qui fait que dans la relation, le prédateur va tirer profit parce qu'il va manger la proie et la proie va être lésée forcément parce qu'il sera mangé. Ok? Et donc dans ces relations-là, on peut avoir, donc je peux donner des exemples, donc en milieu forestier, vous pouvez avoir par exemple le lion qui va attaquer les cerfs, ainsi de suite, donc les végétariens pour la plupart. Et dans ce cas, on va parler de relation prédateur-proie. Deuxième type de relation interspécifique, on va parler un peu du parasitisme. Donc le parasitisme. Le parasitisme maintenant, contrairement à la prédation, le parasite qui est l'espèce qui va tirer profit, le parasite n'a pas toujours pour finalité de tuer l'espèce qui ne tire pas profit, qu'on appelle l'hôte. Donc le parasite va vivre aux dépens de l'hôte. Mais la finalité, ce n'est pas toujours la mort de l'hôte. Donc, alors que le prédateur, il prend une grande partie, donc il tue l'espèce et donc se nourrit, alors que le parasite vit tout simplement aux dépens. Donc il va prendre une partie de l'espèce. Donc, de l'espèce hôte. Ok? Donc par exemple, on a les parasites intra. On peut avoir qui vivent à l'intérieur de l'hôte qu'on appelle les endoparasites, qui vivent à l'intérieur de l'espèce hôte. À côté maintenant, il y a des parasites qui vivent à l'extérieur de l'espèce hôte, ce qu'on appelle les ectoparasites. Par exemple ici, les vers ou bien les ascaris qui vivent dans l'intestin de certaines espèces, on peut les appeler des endoparasites. À l'opposé maintenant, les tiques ou bien les poux qui vivent à la tête de certains individus, donc on les appelle des ectoparasites, donc qui vivent au défend de l'autre, mais qui n'ont pas toujours pour finalité de tuer l'autre. Maintenant, pour le neutralisme, c'est une relation toujours entre deux individus appartenant pas à la même espèce, dont tous les deux espèces vont vivre dans le milieu sans se gêner. Dans ce cas, on parle de relation d'indépendance. Donc, les deux espèces vont vivre dans le milieu et chaque espèce ne va avoir ni d'influence positive ni d'influence négative sur l'autre espèce. Donc, c'est un peu comme le cas, vous avez dans un écosystème
où il y a beaucoup de végétaux, si vous avez 2 végétariens qui vivent dans ce milieu, donc lorsque la nourriture est en quantité suffisante, ces 2 végétariens peuvent vivre indépendamment l'un de l'autre sans se gêner. Dans ce cas, on va dire que dans ces 2 espèces ont entre eux une relation de neutralisme qu'on appelle également une relation d'indépendance. Et donc, comme je l'ai dit, il faut toujours voir dans le milieu, est-ce que vous avez des espèces neutres, est-ce que vous avez des relations d'exploitation, des relations de compétition ou autres. Allez, maintenant pour le petit 3, on va voir le commensalisme. Donc ici, nous avons l'espèce qu'on appelle le commensal, qui est l'espèce qui va tirer profit de la relation, alors que l'autre espèce qu'on appelle l'hôte ne va tirer ni avantage ni inconvénient de la relation. Ok. Donc pour le commensalisme, c'est une relation donc, entre 2 individus, donc, dont l'une des espèces qu'on va appeler l'espèce commensale va tirer profit de la relation avec l'espèce hôte, ne tire ni avantage ni nuisance. Donc c'est important lorsque on vous demande en classe donc, de déterminer la nature d'une relation entre 2 espèces, il faut toujours voir quelle est l'espèce qui tire profit, ou bien est-ce que tous les 2 tirent profit, ou bien est-ce que tous les 2 sont lésés. Ça permettra d'éliminer certaines relations. Donc ici, pour le commensalisme, on a donné ça. On peut même avoir également ce qu'on appelle l'amensalisme. L'amensalisme, c'est quoi? C'est lorsque l'espèce, maintenant, une espèce va faire quoi? Va empêcher le développement de l'autre espèce. Ce qui fait que cette espèce-là va se développer normalement, mais va empêcher le développement de l'autre espèce. On voit ça également chez les végétaux, fréquemment. Okay. Nous allons voir le mutualisme. Le mutualisme, c'est une relation entre 2 individus appartenant à la même espèce, dont tous les 2 tirent profit. Donc, vous avez par exemple l'espèce A et l'espèce B. Chaque espèce va tirer profit de la relation. Dans ce cas, on parle de mutualisme, donc c'est à bénéfice réciproque. Mais on peut avoir également un cas où les 2 espèces vont tirer profit de la relation, mais la relation elle est obligatoire. Et donc, lorsque la relation est obligatoire, dans ce cas, on parle de symbiose. C'est la symbiose. Et dans ce cas également, tous les 2 espèces vont tirer profit. Et comme exemple de symbiose, vous avez par exemple, il y a certains protozoaires qui vivent dans l'estomac ou bien dans l'intestin des ruminants. Et dans ce cas, vous avez les ruminants qui se nourrissent de végétaux, avec les végétaux qui possèdent la cellulose que leur organisme ne peut pas digérer. Ils vont abriter dans leur organisme ces protozoaires-là qui vont dégrader pour eux la cellulose. Et dans ce cas, ils tirent profit parce que leur cellulose est dégradée. Mais en même temps également, les protozoaires vont se nourrir à l'intérieur de cette espèce. Dans ce cas, tous les 2 vont tirer profit de la relation. Pour exemple également de symbiose, on peut parler des lichens, qui sont des associations entre bactéries et champignons. On a également comme symbiose les symbioses entre les bactéries et les plantes, donc comme les bactéries du genre Frankia. Donc il y a beaucoup de recherches sur ça, et donc qui permettent de protéger un peu les zones qui ne sont pas favorables dans la mesure où les bactéries, de même que la symbiose mycorhizienne, champignons et plantes, les mycorhizes vont permettre le développement des plantes. En retour maintenant, la plante, le champignon ou bien les bactéries vont tirer profit de la relation. Donc c'est toujours des relations à bénéfice réciproque. Je vous ai proposé ici un tableau pour résumer les relations biotiques dont on a parlé. Donc on pourra peut-être ajouter d'autres oralement. Donc j'ai proposé ici les relations d'exploitation. Nous avons déjà vu la prédation tout à l'heure, le parasitisme. Et donc pour la prédation, on avait dit que l'espèce
qu'on appelle le prédateur tire profit de la relation, alors que l'autre espèce qu'on appelle l'hôte est lésée parce que cette espèce elle est mangée, elle est tuée. Donc je vais mettre ici un plus pour montrer que c'est l'espèce qui tire profit et un moins pour montrer que l'espèce est lésée. Donc dans la nature, dans cette relation d'exploitation, on a ça. Deuxième relation d'exploitation, c'est le parasitisme. Et comme on l'a dit dans le cours, le parasite vit aux dépens de l'hôte. Donc l'espèce qui tire profit aussi, je vais continuer toujours, c'est l'espèce A, on appelle l'espèce pour le parasitisme, l'espèce hôte, tire profit de la relation, alors que maintenant l'espèce B, qui est l'espèce hôte, est lésée par la relation. Parce qu'une autre espèce vit aux dépens de lui et peuvent parfois nuire à son développement, à sa croissance et même si c'est un individu, donc à sa santé. Également, j'ai proposé donc les relations de mutualisme, donc non symbiotiques comme on l'a vu. Mutualisme, c'est des relations à bénéfice réciproque. Tous les deux tirent profit. Et la symbiose maintenant, qu'on a définie dans le cours comme un mutualisme, mais qui est obligatoire pour les deux espèces, c'est également à bénéfice réciproque. Donc si vous voyez bien, les relations d'exploitation, l'une des espèces tire profit, l'autre est lésée, alors que pour les relations de mutualisme, donc de coopération, on va avoir quoi? Les deux vont tirer profit. Et tire profit, c'est là où j'ai mis plus. Maintenant, à côté, on a ce qu'on appelle le commensalisme. Le commensalisme, on a dit que l'espèce commensale tire profit de la relation, mais l'espèce hôte ne tire ni avantage ni inconvénient. Donc, je vais mettre un O pour montrer que cette espèce-là n'est ni lésée, ni ne tire également pas profit de la relation. Et comme je l'ai dit tantôt, dans les exercices, il faudra toujours justifier quelle est l'espèce hôte, quelle est l'espèce commensale, quel est le parasite, quel est le prédateur. Ensuite également, on a la compétition interspécifique. La compétition, donc toute compétition, généralement pour les compétitions interspécifiques, tous les deux vont être lésés d'une façon ou d'une autre. C'est vrai qu'une des espèces va peut-être gagner la compétition, mais à chaque fois qu'il y a compétition, ça montre que les ressources sont en quantité limitée. En dernier lieu, maintenant, j'ai proposé les relations d'indépendance, comme le neutralisme. Et pour les relations d'indépendance, comme le neutralisme, qu'est-ce qu'on avait dit? Chaque espèce vit sans gêner l'autre. Donc, dans ce cas, les deux ne vont tirer ni avantage, ni inconvénient. Okay? Donc, pourquoi j'ai proposé ce tableau? Ça vous permet de retenir facilement les relations donc, entre les individus qui appartiennent ou non à la même espèce. Et surtout le tableau, ça concerne les relations entre individus n'appartenant pas à la même espèce qu'on appelle les facteurs biotiques hétérotypiques.